Elle est la révélation à mes problèmes. Elle est la révélation à mes problèmes. Elle est la révélation à mes problèmes. Dieu a de la considération pour la femme. Personne ne peut nous diminuer. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Malgré les péchés qui entrent par moi, oui, par moi aussi, que la délivrance, le salut est entré dans le monde. Oui, bonjour, je suis Madame Babline Honorine Dimbo Musenga. De profession spirituelle, je suis pasteur, mais dans les cadres pratiques de ma vie, je suis aide-soignante. Aujourd'hui, en ces mois de mars, tout le monde parle de la femme. C'est pourquoi je pensais à ce titre qui dit que la femme autour de la parole de Dieu. Dans ce thème, nous pouvons penser qu'est-ce que Dieu pense de la femme, quelles a été les origines de la femme. La parole, c'est qui? La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, on peut dire aussi la femme autour de Jésus-Christ lui-même. La femme autour aussi de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, on peut dire que le Père de la parole, dont le Père, de qui est sorti lui-même Jésus-Christ. Parce que Jean 1 nous parle de la parole s'est fait chair. Hein? Mais avant que ça s'efface chair, cette parole était avec Dieu. Et c'est Dieu-là, c'est celui qu'on appelle l'Éternel. On peut parler aussi de cette femme qui est autour des hommes. L'homme, les vis-à-vis de la femme. Dans sa marche, on peut trouver aussi cette femme autour des enfants. En général, la femme aussi autour de la société. En le regardant dans toutes ces dimensions-là, dimension de Dieu lui-même, dimension de la parole qui est le Fils de Dieu lui-même, les dimensions des hommes, des enfants et de la société, donc la femme dans la société. Quel est l'apport de la femme? Déjà, ce qui m'avait inspiré, c'est ces femmes-là qui étaient tout autour de Jésus-Christ. Mais avant d'arriver là-bas, nous pouvons voir la femme qui était tout autour de la parole de Dieu, qui a été citée, écrite. On parle de la femme. Donc, dès le commencement, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est que la femme est tout autour de cette parole. Elle est l'actrice, elle est la pierre maîtresse déjà de la création. C'est-à-dire, l'homme a été créé, il y a l'homme et la femme. C'est-à-dire, on trouve encore autour de la création de l'homme, il y a la femme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, on dit que cette femme-là qui a été le premier, c'était qui? Ève. Par elle, le péché est entré dans le monde. La punition qui a fait que la femme a occupé une certaine position. Dans cette position-là, on pouvait le mettre de côté, on peut dire même l'écraser, le rendre esclave. Donc la femme était devenue esclave, non seulement de ses péchés, mais elle devient aussi l'esclave du diable et de l'homme. Alors ça l'a accompagnée dans toute sa vie et que ça lui a apporté beaucoup de préjudices, où la douleur de l'enfantement était difficile pour elle et la considération était difficile. On peut dire même qu'on l'avait oubliée et elle était mise de côté. Mais malgré dans cet état de la punition, la femme continuait à exister et à exercer son intelligence, ses capacités, son bien-être même. On peut voir des femmes comme Déborah, qui était juge d'Israël.
Parmi les hommes qui étaient des juges, des conducteurs d'Israël, on trouve cette femme intelligente dans sa punition, mais ses capacités ne lui avaient pas quitté. Elle était une femme d'influence. Cette femme a exercé son autorité, sa combinaison même avec la dame qu'ils ont remporté la victoire pour délivrer Israël. Vous voyez, c'est des femmes dans leur bassesse, dans leur oubli, dans leur ignorance, mais qui ont exécuté des grandes œuvres. Nous n'en parlerons pas de Esther, de toutes ces femmes qui étaient dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Si vous fouillez dans cette Bible-là, vous les verrez. C'est pourquoi on parlait de la femme autour de cette parole. Il y en avait beaucoup. C'est des femmes d'influence, des femmes qui ont continué à exister malgré le tas dans lequel ils étaient, l'esclavagisme, la punition. Mais ces femmes continuent à agir selon la capacité innée qui était en eux. Alléluia. Autour de Jésus, il n'y avait pas seulement les disciples hommes, mais autour de Jésus, il y avait ces femmes. Mais on continue encore à penser comme si on était encore prisonnier. Alors jusqu'à ce que Christ est venu, parce que Christ, quand il est venu, c'était déjà la libération de la femme. Hein? Parce que qui va faire naître le Dieu Tout-Puissant sur la terre, c'est qui? C'est une femme. On n'a pas cherché qu'un homme puisse mettre un Dieu sur la terre. Hein? On a cherché quand même la femme. Voilà, encore une fois, l'influence de la femme. La femme qui vient influencer le monde par maintenant le bien. Là, on peut penser à Marie. Marie, c'est Marie là aussi, non seulement qu'il a été visité pour mettre le Fils de Dieu sur la terre, mais il était dans le groupe qui suivait Jésus. On va lire un peu Luc 8, de 1 à 4, on dit ceci. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Est-ce que les hommes ou les femmes, ils savent que autour de Jésus, il y avait des grandes dames qui étaient là-bas, des femmes d'influence, des femmes d'autorité. La femme de Chuza qui était intendant d'Hérode, donc des gens qui étaient haut placés, mais qui, leurs femmes ou eux-mêmes, ils suivaient Dieu, ils suivaient Jésus. Marie de Magdala, c'est qui a été délivrée des démons, c'est d'autres qui étaient guéris des maladies. Donc, toutes sortes de personnalités féminines étaient autour. D'ailleurs, comme toujours pour citer la femme, on a dit que plusieurs autres. On n'a pas eu le temps de tout citer. On n'a que pris ceux qui étaient connus. Suzanne, si vous voyez, Suzanne aussi, je crois, c'est aussi une femme de quelqu'un de haut placé. Amen. Donc, on peut dire en conclusion, Jésus ou Dieu considère la femme. La parole de Dieu lui-même considère la femme. Même quelques exemples qui ont été cités dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous montrent que Dieu a de la considération pour la femme. Donc, la femme n'est pas moindre. Aujourd'hui, nous voulons encourager certaines femmes qui sont lésées, qui n'arrivent même pas à parler dans leur foyer. Ils n'arrivent pas à parler, même dehors. Ils sont effrayés
Ils disent, ah, moi je suis qu'une femme. Tu n'es qu'une femme, mais tu es créature de Dieu. Il est bon que tu puisses utiliser toute ta conscience que Dieu t'a donnée. Parce qu'au jour de la création, Dieu avait dit ceci, faisons l'homme à notre image. Donc à l'image de Dieu. C'est notre image-là, c'est Dieu le Père, le Fils qui est la parole de Dieu et le Saint-Esprit lui-même. Nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est pour cela personne ne peut obscurcir nos voix. Personne ne peut nous diminuer. Au contraire, la femme doit se battre pour faire connaître ses faits. Que je suis créé à l'image de Dieu, malgré les péchés et entrés par moi, oui, par moi aussi, la délivrance, le salut est entré dans le monde. Ça, on ne verra pas les hommes, je n'incrimine pas les hommes. Je souhaite même que les hommes parviennent à la connaissance, l'homme qu'on appelle le mâle, donc le vis-à-vis de la femme. Que les hommes eux-mêmes aient de cette considération, afin que l'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit toujours, l'œuvre de Dieu est que l'homme et la femme puissent marcher ensemble et qu'ils annoncent la parole de Dieu, qu'ils dominent sur la terre. Parce que la réparation a été déjà faite. Jésus-Christ est arrivé. Donc ça, c'est en général. Et quand on parle au mariage, Jésus-Christ s'est dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu créa l'homme et la femme et les deux ils deviendront une seule chair. Donc, personne ne peut répudier l'autre. Ah non, par motif, oh non, moi je ne veux plus de cette femme, allez, oust. C'est ça, ils ont influencé même Moïse pour qu'on puisse divorcer. Autant de divorces sur la terre, mais ces influences-là, Jésus-Christ était contre cela. Il est venu rétablir que si tu prends une seule femme, c'est pour un seul homme, une seule femme pour un seul homme pour une seule femme. Ça, c'est au côté du mariage. Et pour l'humanité, Dieu veut que nous puissions nous considérer qu'il nous a doté de l'intelligence, de la capacité, de la sagesse. Qui est cet homme qui peut aujourd'hui demander l'influence de Déborah? Déborah même, Barak, vous pouvez lire l'histoire, Barak n'a pas pu prendre le courage d'aller à cette guerre-là pour qu'il puisse remporter la victoire pour Israël. Il dit, oh mais si tu ne viendras pas avec moi, je n'irai pas là-bas. Et Déborah dit, ah bon, si nous allons ensemble, la gloire ne sera pas sur toi, mais la gloire sera sur une femme. Et voilà, quand ils vont dans cette guerre-là, avec Déborah, je ne sais pas, on peut demander Déborah, elle marchait à pied comme tout le monde. Est-ce qu'il était sur un cheval? Mais Déborah, telle qu'il savait que c'est Dieu qui a parlé en elle, elle était prophétesse, elle était juge d'Israël. Et la femme d'un homme en plus. Tu vois? Mais elle a entendu la voix de Dieu plus que Barak qui était son frère. Et il a compris ce que Dieu voulait. Donc, dans certaines situations, Dieu peut utiliser la femme et dans d'autres situations aussi, Dieu peut utiliser l'homme. Parce que l'intelligence de Ève devant Adam, ça dépasse le monde. Dans son délire qu'il avait fait, quel est le bonheur? Vous avez eu la connaissance. Vous avez eu la connaissance du mal et du bien à cause de qui? De Ève. Hein? Dans sa faute, il nous a fait comprendre que nous pouvons connaître. Vous inventez des avions, vous inventez les bateaux, vous inventez ceci. C'est la connaissance de la parole. Mais on incrimine trop Ève. Prenons seulement cet exemple de Déborah ou d'Esther qui sauva Israël. Pourquoi pas Mardoché? Mais Mardoché se sert d'Esther. On va dire quoi? Est-ce que Mardoché voulait se débarrasser de... Non, c'était un plan. Donc Dieu voulait utiliser Mardoché, il voulait utiliser aussi Esther, vous voyez? Donc là, il y a la femme, il y a l'homme qui l'utilise. Autour de la parole, les femmes ils sont là. Les hommes aussi sont là. Dieu veut simplement que chacun de nous puisse être son instrument. Alors, femmes d'aujourd'hui, soyons des instruments de Dieu et ne nous laissons pas influencer par les diables, par l'ennemi, pour qu'on ne puisse pas nous jeter des pierres. Voilà les femmes, ce qu'ils font. Mais au contraire, les femmes, les capacités que vous avez,
s'il y a des domaines que nous n'avons pas encore atteints, où nous n'avons pas excellé, c'est le moment que nous puissions y penser. Je ne sais pas dans quel domaine il y en a. À la NASA, il y a des femmes. Donc alors, quel est le problème? Il faut que les hommes apprennent à baisser la température pour comprendre que nous sommes là, on ne bougera pas, l'homme et la femme doivent marcher ensemble. Nous devons dominer, nous devons agir, nous devons créer, nous devons contempler, nous devons parler et personne ne peut dire à l'autre, toi ne parle pas, c'est moi qui parle. Non, tout ce que j'aime dans ma vie, que les gens respectent. Respectez-vous et respectez les uns les autres. La femme a besoin d'être respectée. La femme a besoin d'être encouragée. La femme a besoin d'être honorée. Oui, comme les hommes aiment qu'on les honore, il faut honorer. Respectons-nous et puis marchons ensemble. Ce sera bien faire. Mais sinon, c'est la société qui sera éclatée. La femme autour de l'enfant, et nous savons que tous naissent d'une mère. Alléluia. La femme est cruciale parce que c'est lui qui donne la vie sur la terre. C'est-à-dire que l'humanité a un berceau, c'est à cause de cette femme-là qui a accepté d'accoucher avec douleur. Vous vous rendez compte? Accoucher, ce n'est pas anodin, ce n'est pas facile. Accoucher, c'est supporter la douleur. La femme, pour l'enfant, il supporte la douleur. Alors c'est triste de voir les enfants qui ne veulent pas respecter leur maman, c'est très, très grave. Mais, gloire soit, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont allés dire, ah, la journée de la femme, merci parce que les mamans nous ont enfantés, c'est bien. Mais il faut connaître que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile déjà de donner la vie, ce n'est pas facile aussi d'élever la personne. Mais nous voyons cet exemple de grands hommes de ce monde, et déjà autour de la Bible, nous voyons Samuel. Samuel, un enfant qui était conçu miraculeusement déjà par la volonté de la demande de sa maman. Alors il met un enfant au monde qui, non seulement qu'il puisse profiter de son enfant, mais il les donne à Dieu. Voyez comment une femme, des fois, peut se déployer pour son enfant. Et cet homme qui devient un jour un grand homme respecté, c'était un homme conçu par une femme. Et on dira simplement que cette femme est aussi cruciale pour donner l'éducation. C'est pourquoi on verra que le roi Lemel, qui est le roi Salomon est en train de magnifier sa maman, tu vois, et elle voit sa maman, une femme rigoureuse, une femme entreprenante. Ça, c'est l'œil d'un enfant qui regarde sa maman. Qu'est-ce qu'elle était? C'est pourquoi les femmes doivent être comme cette maman-là. Il faut que nous soyons de mamans que les enfants contemplent et qu'ils prennent aussi l'exemple. À la maison, tu dois être un exemple pour tes enfants. Parce qu'un jour, ils vont se souvenir. Moi, je me souviens toujours de ma mère. Même si elle n'a pas fait grand-chose, mais je me souviens toujours de cette femme-là qui s'est débattue dans sa maladie, mais elle pense à moi. Elle pense à m'élever. Voilà, donc cette femme-là est très cruciale dans la vie d'un enfant, quel que soit son handicap, quel que soit son... C'est pourquoi je défendrai beaucoup les femmes handicapées mentaux ou de quelque chose. Non, ce sont toujours des femmes. Que Dieu nous aide à venir en aide à ces femmes-là à cause de leurs enfants. Et la femme dans la société, oh là là, je ne pouvais pas vous dire comment est-ce que la femme a influencé la société dans ses créations. Beaucoup de femmes ont été de grands talents dans le temps des guerres. Ils ont été des grands talents dans les créations. La femme est très importante pour la société parce qu'elle organise. La femme est l'organisatrice. Elle est le chef d'orchestre de beaucoup de choses dans la société. Même les hommes, si vous êtes vraiment honnête, vous direz oui, c'est vrai. Vous voyez, la NASA même nous a révélé ces femmes-là qui étaient des calculatrices de la NASA. Vous vous rendez compte? Donc, ce n'est pas anodin.
à ces droits qu'on nous a octroyés, nous devons faire un bilan dans notre vie. Faisons un bilan. Normalement, si l'homme était sincère avec la femme, ça devait être naturel. Mais regarde, il faut que les femmes se battent pour qu'ils puissent avoir leurs droits en toutes choses. Ce n'est pas normal. Il faut que les hommes puissent un peu réfléchir encore à cela. Mais la femme a des droits comme tout homme sur la terre. Amen. Nous allons conclure par ici pour dire que la femme a des droits comme tout homme sur la terre. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice et il est un Dieu de droit. Donc, il nous a justifiés par Jésus-Christ lui-même et il nous a donné le droit de vivre comme tout le monde. Donc, tout ce que l'homme a comme droit, la femme aussi en a. Et si vraiment nous arrivons à nous entendre et à nous aimer comme des prochains, voilà, nous concluons par dire, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si tu vois d'abord la femme comme ton prochain, donc tu ne lui feras pas du mal. De même aussi la femme, il doit voir que tout ce qu'il fait comme devoir dans la vie pour rendre l'organisation facile, d'aider les hommes, d'aider les femmes qui sont sur la terre, c'est-à-dire que c'est naturellement aussi un devoir qu'on fait à un prochain. Et c'est en tout cas, Jésus a raison. Aimer Dieu et aime ton prochain comme toi-même. En écoutant la parole de Dieu qui nous aide, le monde, je crois, s'ouvre et je crois que tout le monde aura sa part. Merci. À très bientôt. C'était Bavline Honorine Dimbu Musenga, votre servante. Merci. Au revoir.